Bonjour. Apprendre la numérologie. Connaître les nombres, c'est comprendre le message qu'ils nous délivrent. La numérologie nous parle. Mieux se connaître et comprendre les autres grâce aux nombres. Numérologie. Sur le plan étymologique, numérologie est la somme de numéros et de logis. Du latin numerus, nombre, et du grec logos, terme évoquant le discours et le raisonnement. À partir de là, on peut dire que numérologie signifie bien le discours des nombres. Ce discours des nombres se construit à partir des nombres liés à la personne. Par exemple, ceux de la date de naissance ou ceux obtenus à partir du nom et prénom. Il nous faut établir une correspondance entre les lettres et les nombres, et une fois l'opération effectuée, des informations sur la personnalité, sur le caractère et ses possibilités nous seront dévoilées. L'essence des nombres. Pour le numérologue, le nombre représente une valeur qualitative, la source symbolique, et non pas une valeur quantitative. Il constitue la notion fondamentale, le concept de base. Le chiffre, lui, est le dessin, le graphisme, le code, le caractère qui sert à représenter le nombre. Et à notre époque, nous parlons chiffres. Il est donc primordial de bien se pénétrer de la signification, de la vibration propre au nombre, avant de se lancer dans une approche superficielle, sommaire et, par là même, fausse. Ces nombres sont nés de la cadence, du mouvement, de l'alternance, il y a plus de 4000 ans avant notre ère, en Mésopotamie, en même temps que l'astrologie. Cette notion symbolique est passée en Égypte, où Pythagore a puisé ses connaissances pour mettre en forme la numérologie occidentale, opérant la corrélation entre les 9 premiers nombres et les lettres. Ne disait-il pas que Dieu était un géomètre ? On prête à cette science une existence très ancienne, puisqu'elle aurait été conçue il y a plusieurs milliers d'années dans le berceau de l'humanité en Mésopotamie, Babylone, l'Irak actuel. Il était extrêmement courant en Orient d'utiliser les nombres pour toutes sortes de choses, puisque ceux-ci servaient en même temps à désigner les lettres de l'alphabet sémite n'ayant été conçu vers le 7e siècle et le 9e siècle de notre ère, comme l'alphabet anglais et français. L'emploi de la numérologie est basé sur le fondement du karma, la roue du temps, le principe de la réincarnation chez les bouddhistes et les hindouistes, qui veut que l'on revienne dans un nouveau cycle d'existence pour réparer les erreurs que l'on a commises dans ses vies antérieures. Ce principe veut que cette théorie soit valable tout au long de notre vie terrestre, du jour de notre naissance au jour de notre mort. Par la répétition de cette fameuse phase personnelle dans une révolution de 9 années en numérologie, mais de 12 années en astrologie. Un petit mot sur cette civilisation. C'est la première grande civilisation de l'histoire de l'humanité qui naquit en Mésopotamie, au 5e millénaire avant notre ère. Pendant plus de 2000 ans, elle engendra les États les plus puissants et les plus développés du monde civilisé. Elle est à l'origine de nombreuses inventions comme l'écriture, l'astrologie, la numérologie et bien d'autres encore. Le monde mésopotamien influença de son empreinte ses voisins du Moyen-Orient, l'Égypte et la vallée de l'Indus,
avant d'amorcer son déclin vers 500 avant Jésus le Christ. Et avant l'avènement de l'ère chrétienne, elle avait totalement disparu. Parlons un peu de la numérologie holistique. Cela sous-entend que chaque nombre unitaire de 1 à 9 sont l'expression d'une vibration. Tout est vibration. Tout être humain est en résonance avec un nombre qui correspond à son niveau d'évolution. La science fonctionne sur le niveau mental ou plus simplement intellectuel. Même si la majorité des découvertes scientifiques viennent du plan de l'intuition. Bon nombre de scientifiques l'ont constaté en étudiant la matière. Cette fameuse matière qu'ils croyaient solide n'est en fait constituée que d'énergie, que de particules élémentaires, dont on mesure la présence, mais que personne n'a jamais vu. L'univers tout entier n'est que vibration, énergie et pensée créatrice illimitée. L'univers dans son immensité est spirituel, et la matière qui l'habite n'est que sa création. Ou, si vous préférez, un concentré de spiritualité. Toutes les expériences spirituelles que nous vivons ne se vivent que sur un plan supérieur, qui est celui de l'intuition ou de l'âme. Ces expériences ne sont pas compréhensibles sur le seul plan mental ou encore rationnel, puisque, par définition, elles ne sont pas du tout rationnelles. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'une forme de connaissance ne fonctionne pas sur un plan qu'elle n'existe pas. A-t-on déjà pu mesurer ou peser un sentiment ou une émotion? Non, bien sûr, le sentiment ou l'émotion ne fonctionne pas sur le plan mental ou rationnel. Et pourtant, tout le monde s'accorde à reconnaître que les sentiments et les émotions existent bel et bien. Pourquoi? Tout simplement parce que nous les avons, vous les avez éprouvés. Il en est de même avec le plan intuitif de l'âme. On éprouve, on ressent, mais on ne peut quantifier, ni même parfois donner une explication logique. À quand remonte la numérologie holistique? La numérologie a été codifiée et popularisée par le grand initié Pythagore et de ses disciples. Le père de la table de multiplication faisait du nombre une émanation de Dieu, doté de puissantes vertus que se devait d'étudier tout homme sage. Les Égyptiens, les Phéniciens, les Sumériens, les Hindous, les Arabes, les Chinois et les kabbalistiques hébreux ont utilisé les nombres comme symbole de la connaissance. Cette numérologie est à base spirituelle, c'est-à-dire qu'elle vise à aider l'individu à découvrir son but de vie afin de lui permettre de s'orienter vers une voie de plein épanouissement de son potentiel créateur. Le mot holistique vient du mot grec holos, qui signifie entier, global. L'important dans l'étude d'un thème numérologique sera de regarder la globalité des chiffres plutôt que le détail. À partir d'un nom de famille, ou du prénom, voire des prénoms, les consonnes sont la représentation de notre corps physique, alors que les voyelles, elles, symbolisent notre âme. Le nom complet, lui, nous montre le niveau de conscience de notre esprit. Quant aux voyelles, elles soulignent la quintessence d'un nom, alors que les consonnes en fournissent l'armature. Alors que la date de naissance révèle ce que nous devons apprendre dans cette existence.
méthode de calcul utilisée en numérologie à partir d'une date de naissance nous permettent de trouver son chiffre de destinée, trouver son chiffre de chemin de vie, trouver l'année universelle, trouver son chiffre clé, trouver l'année personnelle, trouver son mois personnel, sa semaine, son jour, son heure personnelle, et bien d'autres calculs à partir d'un nom et prénom comme le nombre d'équilibre, le nombre héréditaire, le nombre actif, le nombre de réalisation, le nombre d'aspiration, etc. Le chiffre clé. Ce chiffre est à la base de tous vos calculs, car il est celui que vous allez ajouter à l'année universelle pour le calcul de l'année personnelle. Mais sachez que ce chiffre révèle également ce que nous sommes venus réaliser en priorité dans cette existence. C'est la leçon majeure à laquelle nous sommes confrontés depuis notre naissance. Nous devons savoir que tant que nous ne l'aurons pas totalement compris et réalisé, nous rencontrerons des difficultés. Comment obtenir notre chiffre clé? Simplement en additionnant notre jour et notre mois de naissance. Exemple, pour une date de naissance. La personne est née le 27 novembre 1964, donc 27/11/1964. Nous poserons les chiffres suivants. 2 plus 7 plus 1 plus 1 égale 11. Le 11, ce nombre, est un nombre maître. Nous verrons cela plus tard en cours. Il nous faut pratiquer une réduction du 11. Donc nous poserons les chiffres 1 plus 1 égale 2. Le chiffre clé trouvé est le 2. Trouver l'année universelle. L'année universelle est la réduction de tous les chiffres du nombre de l'année dans laquelle nous souhaitons trouver des informations, que cela soit dans le passé comme dans le futur. En quelque sorte, nos archives akashiques que nous allons pouvoir ouvrir avec notre clé que représente notre chiffre clé. Prenons exemple l'année 2015. Nous poserons les chiffres suivants. 2 plus 0 plus 1 plus 5 égale 8. L'année 2015 est une année universelle 8. Trouver l'année personnelle. Une année personnelle représente les énergies qui influent sur la personnalité et les événements que la personne va vivre dans l'année en cours ou qu'elle a vécu dans les années universelles passées ou qu'elle vivra dans les années futures. Comment calcule-t-on l'année personnelle? Eh bien simplement en additionnant le jour et le mois de naissance et l'année universelle de référence. Exemple pour l'année 2016, qui est une année universelle 9, plus simplement en additionnant votre chiffre clé plus l'année universelle où on souhaite trouver des informations. Prenons l'exemple de la personne qui est née le 27/11/64. Nous additionnons le 7, le 2, plus le 7, plus le 1, plus le 1, plus le 9 égale 20. Réduisons à 2 plus 0 égale 2 et l'année personnelle. La personne se trouvera en année personnelle 2. Un chemin de vie pour la vie. Le chemin de vie qui nous est attribué à la naissance nous montre la voie à suivre, celle que nous avons soigneusement préparée avant notre arrivée sur cette terre. Toute notre vie, nous serons à son école. Il nous obligera à apprendre nos leçons de vie. Une fois que nous serons engagés sur ce chemin, nous avons deux possibilités qui s'offriront à nous. Nous apprendrons amèrement les leçons de la vie au moment où elles se présenteront, ou notre évolution nous permettra de les éviter. Ce chemin de vie nous révèle aussi notre caractère
et surtout nos aptitudes à exercer telle ou telle fonction sur notre chemin de vie. Alors comment calculer son chemin de vie? Eh bien tout simplement en additionnant le jour de naissance, le mois de naissance et notre année de naissance. Prenons comme exemple notre date de naissance, le 27/11/1964. Nous poserons les chiffres suivants: 2 plus 7 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6 plus 4 égale 31. Le 31 est le nombre de notre destinée, ce qui nous donne notre chiffre de karma 2 et notre cadeau de vie 7, que nous étudierons en cours approfondi de numérologie complète. Donc le chemin de vie de notre exemple est 4. Nous additionnons notre chemin de destinée, 3 plus 1 égale 4, donc 4 étant le chemin de vie. Le calcul du mois personnel. Ce calcul, tant en numérologie mais aussi en maison astrologique, que nous étudions en cours approfondi, il nous permettra d'établir le type d'événements et de situations que nous avons pu vivre ou tout simplement que nous allons vivre dans les mois au cours de l'année de référence. Comment calculer le mois personnel? Simplement en ajoutant l'année personnelle plus le mois en cours égale mois personnel. Exemple, pour la personne née le 27/11/1964 qui désire savoir si son opération chirurgicale au mois de juin se passera bien, prenons l'année de référence 2016, qui est une année universelle 9, son chiffre clé 2 plus l'année universelle 9, année personnelle 11, réduite, ce qui donne 2, plus le mois de juin 6, ce qui donne 8. Donc faudra-t-il faire l'opération au mois de juin avec un chiffre 8? Réflexion. Signification de base des nombres de 1 à 9 et maître nombre. En numérologie, tous les nombres sont réduits à un chiffre compris entre 1 et 9, sauf le 11, le 22 et le 33, qui sont des maîtres nombres. Composés de deux chiffres semblables, les maîtres nombres possèdent une énergie supérieure au chiffre de base. Très peu de personnes peuvent vraiment intégrer leur message et utiliser leur vibration. Ils seront alors réduits respectivement à 2, 4 et 6. L'étoile de Vénus dans le thème. L'étoile de Vénus est une représentation du thème numérologique. Elle est composée de 25 cases que l'on appelle la grille d'inclusion. La grille est composée de 9 cases centrales. Autour de la grille, nous avons la somme des lignes ou des colonnes des 9 cases centrales. Chaque ligne et colonne délivre des informations supplémentaires, comme les axes. Les axes du savoir, du tempérament, des impulsions, de la générosité, des projets, de l'ego, de la famille, des réalisations. Les 9 cases centrales, elles aussi, nous indiquent comment nous nous comportons en amour, en couple, au travail, avec les amis, comment nous nous exprimons. Le plan de vie. Le plan de vie permet de suivre la destinée d'un individu. Le premier plan découpe son existence en 3 parties, influençant les 3 cycles principaux. Le calcul des âges à partir desquels commence un cycle dépend du chemin de vie, car tout se base sur ce chemin de vie. Le nombre du premier plan se calcule à partir du mois de la date de naissance réduit. Le deuxième plan est du jour de naissance réduit. Le troisième cycle n'est autre que l'année de naissance réduite à 9. Le premier plan commence à la naissance. Et l'âge où se termine ce cycle, plus ou moins tôt. Le deuxième cycle dure 9 ans.
Le dernier cycle s'étale jusqu'à la mort. Le troisième cycle, dit de réalisation universelle, qui influe tout le monde, au même moment. Chaque réalisation universelle dure 9 ans. Les nombres secondaires. La signification des nombres au-delà de 9 sont des nombres dits secondaires. Pour les puristes, il ne faudrait pas nommer les nombres 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 de secondaires, puisqu'il s'agit de nombres maîtres qui sont tous sauf secondaires. Oui, mais tout le monde ne vibre pas sous leur influence. Les nombres secondaires ajoutent une influence à un nombre. Par exemple, si un 3 provient du 21, il n'aura pas la même influence que s'il provient du 12 ou du 30. Et un 11 ne peut vibrer que sous le 2, ou un 33 sous le 6, etc. L'analyse d'une phrase. La numérologie nous permet d'analyser un mot ou une phrase. Pour un slogan, par exemple, le nom d'un commerce, d'une entreprise, le titre d'un livre. Vous pouvez analyser ce que vous voulez. Adresse, nom, prénom, numéro de compte, adresse internet, sécurité sociale, plaque d'immatriculation. Les événements de notre vie ne sont pas anodins ou sans signification. La numérologie nous permet de comprendre, mais également d'anticiper les épisodes de notre vie et d'interpréter l'impact sur notre monde intérieur. Ainsi, les lettres d'un nom et d'un prénom, mais également la date de naissance, le numéro d'une habitation, d'un téléphone, d'une carte bancaire, tous ces chiffres deviennent des codes qu'il nous appartient de décrypter pour recevoir les informations sous forme de messages. N'oubliez pas que si la numérologie, par les éléments d'un état civil, nous prouve que le hasard n'existe pas, car la destinée est déjà inscrite à la naissance de chaque individu, nous avons en nous fort heureusement le libre arbitre. C'est ce qui permettra d'apporter quelques modifications à cette destinée. Vous voulez participer à mes cours? Ma particularité, c'est la convivialité, l'humour et le dynamisme. Grâce à mon expérience de la numérologie et mon goût de l'enseignement, je vous promets des cours avec des moments de détente qui côtoieront sérieux et profondeur et découverte de soi. N'hésitez pas, contactez-moi, je suis à votre écoute. Quel que soit le lieu de votre habitation, des stages peuvent être organisés. Si vous êtes un groupe, je me déplace pour organiser un stage dans votre région. Je vous propose d'effectuer votre thème numérologique ou celui d'une personne de votre choix. Le thème numérologique, une étude indispensable pour mieux se connaître ou pour connaître son conjoint, conjointe, son futur partenaire affectif. Pour l'orientation d'un enfant, connaître un partenaire lors d'une association professionnelle, pour recruter un employé pour un poste, une mission. Pour cela, j'ai besoin de votre identité de naissance, à l'état civil, c'est-à-dire tous vos prénoms, nom de famille ou de jeune fille, si vous êtes marié, votre date de naissance ou l'état civil de la personne concernée. La consultation peut avoir lieu en mon cabinet ou via Skype si vous le désirez. Je peux vous adresser en plus un dossier de plusieurs pages en format PDF. Les consultations en cabinet dans le Nord-Pas-de-Calais ou au téléphone toute distance. Cours, conférences, ateliers, séminaires sur des sujets tels que l'astrologie, la numérologie, le tarot de Marseille, le feng shui, cartomancie, les oracles, la radiesthésie et le magnétisme. Mon téléphone, le 06 19 99 29 28. Mon adresse mail,
cabinet.omael.voyance@gmail.com. Mon site web www.omael-voyance.com. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci.